Sans Restriction est fier de s'associer avec la TD dans le cadre du festival Haïti en folie du 24 au 28 juillet 2024 prochain à Montréal. C'est depuis 2003 que la TD est un partenaire de cet événement phare de la communauté. C'est un plaisir de collaborer avec elle pour promouvoir la belle culture haïtienne. La programmation est fire! Il y a Bookman Experian, Ram et mon highlight, le défilé Rara. En plus du divertissement, la nourriture. Oh là là, la nourriture. Il va y en avoir pour tous les goûts. Finalement, j'ai particulièrement hâte au panel sur l'entrepreneuriat féminin. Pour sa part, la TD est déterminée à bâtir des collectivités fortes et inclusives en soutenant de nombreux festivals et événements qui mettent en valeur la diversité, comme celui d'Haïti en folie. C'est pour ça que la TD, grâce à la promesse TD Prête à agir, sa plateforme d'entreprise citoyenne, est fière de présenter des événements culturels riches et inspirants comme Haïti en folie, mais aussi notamment le festival Nuit d'Afrique et le mois de l'histoire des Noirs. Visitez le Montréal Haïti en folie.com pour en savoir plus sur l'événement et la programmation. On s'y voit là-bas, baby! Aïe! Les gens sont comme, Quête, le podcast c'est où? Les gens ont dit, Quête, qu'est-ce qui se passe avec Sans Restriction au football? Hey, on a le droit de prendre off? Il n'y a pas de foot. Tu veux qu'on parle de quoi? Y a pas c'est ça. Vous voulez qu'on parle que l'ex-roommate de Zach Wilson sort avec l'ex-blonde de Zach Wilson? We ain't doing that. T'es malade. On va pas perdre notre temps à parler à des affaires qui n'existent pas comme ce que Ocho et Hong font en ce moment. We don't do that. Yeah, what we do is talk football. Puis parler football avec the top dogs, premièrement. Linebacker extraordinaire, membre des Argonauts de Toronto, légende des Carabins de Montréal et à un hot take d'avoir la veine qui sort. Breeze, comment ça va, Big Dog? Yo, ça va bien, man. Nos saisons, ça va vite. On est déjà rendu à notre 5e game. Ouais, 5e game, c'est la 6e semaine dans la CFL. Un retour à Montréal pour moi cette semaine. On joue contre les Alouettes à Pixel-Monson jeudi. Ça va, man, ça va vite. Dans la CFL, le turnaround est tellement rapide. Ça fait 3 semaines de suite qu'on a des semaines raccourcies. Fait que c'est dur sur le corps. On fait du mieux possible pour récupérer, prendre soin de nous. Puis c'est ça, man, on est sur la route. Vous, ça va comment, les gars? OK. Le linebacker extraordinaire pour le Rouge et Or. Coach des linebackers pour les Rouges et Or. Et coach pour Team Québec. Bon, on enregistre le 9 juillet. Ça devrait sortir probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais on enregistre le 9 juillet. Tu viens de finir ton premier match de Team Québec. Vous avez roulé BC. On to the next one, hein? Yes, sir. Je vais bien, les gars. Je suis présentement dans l'Ouest canadien à Regina, Saskatchewan, pour la Coupe Canada. Ça va bien, on joue demain le 2e game. On est en demi-finale contre l'Alberta, donc ça va être un bon match-up. Je pense qu'on match-up bien contre eux. Puis, if we handle business, on a le match de médaille d'or samedi, mais je vais pas parler trop rapide, mais je suis confiant de la préparation de nos gars, de nos athlètes. So, dans l'Ouest canadien, 2 heures de décalage horaire, donc vous, bientôt 6h20, moi, c'est encore en milieu d'après-midi ici. Ça se prend bien, par contre. La chaleur est top. Busy times. Ouais, il fait chaud ici. Il fait chaud aujourd'hui. C'est une journée, il fait 34 degrés. Le soleil est sec. Brian connaît un peu le terrain ici. Big Mosaic Stadium. Il est comment le Mosaic Stadium, Can? Incroyable. Je pense que même pour nos joueurs, là, le fait qu'ils ont pu jouer dans un stade CFA pour la grande majorité, je pense que c'était la première fois. Incroyable, les installations des Riders. Il n'y a pas grand-chose à faire à Regina, mais je pense que la happening à toutes les semaines, il se passe au Mosaic Stadium. Donc, on était choyés. C'est vraiment nice. Puis la finale, la 3e journée de match, samedi, va être là encore une fois. On va avoir la chance de jouer 2 matchs au Mosaic Stadium. Big shout-out à Team Canada Football qui ont remporté la médaille d'or, le championnat du monde. Je pense que c'est quoi? C'est back-to-back, là. Repeat. C'est Repeat, yeah. Shout-out à eux. Repeat quand même. Doing that Shaq and Kobe thing. Donc, big shout-out à Benjamin Blaise, linebacker, grosse interception, gros speech aussi sur le NFL Canada account. Je dis, damn, donne le micro à mon boy. OK, all right. So, good job, boys. Puis bon, là, on va rentrer dans Shout-out.
on va rentrer dans le vif du jeu. Vous avez aucune idée de quoi on va parler, boys. Puis moi non plus. Aucune idée. J'avais aucune idée il y a 20 minutes, juste que j'ai eu l'idée. Donc, on est... Parce que quand le podcast va sortir, on va être à moins de 50 jours du kick-off. Et il y a beaucoup d'équipes qui vont... Il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont être en train de faire leur fantasy draft. Bon, notre fantasy draft, nous, je ne me rappelle plus la date, je pense que c'est début septembre de sa restriction. On est plein, je pense qu'on a 32 équipes. Donc, 32? Yo, on va avoir un bon joueur chaque. Ben yo, tu sais jouer ou tu sais pas jouer? Mais non, mais là... On va avoir Taysom Hill comme quarterback. Ben yo, non, mais j'ai hâte de voir la stratégie des gens parce que est-ce que tu vas pour le quarterback tout de suite ou est-ce que tu vas pour le big money player tout de suite? Est-ce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans ce draft-là. Mais ça, on va garder ça pour un autre podcast. On va faire nos listes pour un autre podcast. Mais là, je voulais qu'on parle des awards. Donc, qui vous pensez qui va remporter tel award ou tel award? On va commencer par les individuels, puis après ça, on va scroll down vers le Super Bowl. C'est un peu notre show de prédiction. Here we go! Le Deacon Jones Award, qui est remis au joueur qui va avoir le plus de sacs dans la saison. Donc, Deacon Jones Award remis au joueur qui aura le plus de sacs dans la saison. Je vais partir. Je vais commencer. Nicholas Bosa. Ouh! Nicholas Bosa. L'an passé, il était en négociation de contrat. Il a manqué de camp d'entraînement. Il est revenu. Il a commencé la saison avec un pas de recul. Tu comprends? Cette année, il s'est fait payer. Il va arriver au first day. Il est déjà dans les OTAs. Il va arriver first day of training camp. It's going to be a scary hour. Damn. J'aime le take. C'est un excellent pass rusher, Nick Bosa. Là, Bosa l'a gagné en 2022. Ça a été l'année qui a empêché TJ Watt de faire le three-peat parce que TJ Watt était 2020, 2021 et il l'a gagné en 2023 pour la 3e fois. Big shout-out à Shaquille Barrett qui l'avait gagné en 2019. Donc, toi, Kate, tu vas avec qui? Moi, je vais avec un gars qui va aller chercher, il va avoir une saison tellement dominante qu'il va briser la banque de cette organisation. Ça va être Michael Parsons. Je pense que c'est un wild card. Je pense pas que beaucoup de gens vont choisir Michael Parsons comme les gars, mais Michael Parsons wants to get paid. Puis je pense que en ce moment, au niveau des Cowboys, c'est CeeDee Lamb qui est en train de hold out parce que lui aussi veut son argent, deservingly slow. Mais l'année prochaine, ça va être le tour de Micah. Puis je pense qu'il va jouer avec ça en tête. Puis Jerry va devoir pay up. So moi, je vais mon Deacon Jones Award, Michael Parsons. Guys, c'est le temps qu'on met le respect sur Max Crosby. C'est le temps que les gens voient à quel point c'est probablement un des pass rushers les plus dominants de cette ligue-là. Un des gars qui peut jouer le run game aussi. Il peut jouer le run game aussi. Ce gars-là, c'est plus qu'un A1. Donc, moi, j'y vais avec Max Crosby pour le Deacon Jones Award. J'aime ton pick. Des Raiders. I'm telling you, man. Christian Watkins, qu'ils ont fait de l'ajout, qui va occuper beaucoup d'attention au centre, donc il va devoir avoir plus de one-on-one matchups. I like that pick a lot. Le Butkus Award remis au meilleur linebacker. Fred Warner. Next. On n'est pas face à face, on peut pas avoir cette discussion-là. Ouais, c'est ça, mais next. Fred Warner pour une 3e année de suite. Moi, j'aime le pick. Ok, vas-y, réponds. Mais honnêtement, Fred Warner, je pense que c'est plate, on a les mêmes picks, non? Mais non, mais toi, tu vas avec Fred Warner? Moi, j'ai Roquan Smith. Roquan Smith, c'est le linebacker le plus complet de la NFL. Et puis moi, je vais avec Roquan Smith. Moi, je vais avec Roquan Smith. I don't give a shit. Moi, je vais avec Roquan Smith. I don't give a shit. Moi, je vais avec Roquan Smith. J'aime ça. Okay, non, moi, je vais avec aussi, j'appuie, je seconde, je vais avec Roquan Fred Smith? Warner. Ah, ok. Fred Warner. Ça relaxe, là. OK. Sur le prochain, c'est un peu un toss-up, mais quel joueur va faire le All-Rookie Team? Nommez un joueur qui devrait faire le All-Rookie Team. Marvin Harrison. Ooh, he about to cook, brother.
Wouh! Son target share va tellement être massif que c'est sûr. C'est qui j'ai goût de dire? Terrion Arnold. J'aime ça. C'est bon. Terrion Arnold a dit. Mais j'ai hâte de voir c'est quoi son rôle, mais parce qu'en fait, je pense que les Lions, il va jouer là, Terrion Arnold. Son rôle, c'est simple, il start. C'est très simple. Ben, boys, moi, j'y vais avec le QB des Commanders, Jayden Daniels. Jayden Daniels va amener son Ah ouais, équipe. over Caleb. Oh, true, my bad. Ooh, my bad. Ooh, I just slipped. Woo, I just slipped. C'est mon ami Dalit, short ami Dalit, guys. Leave me alone. I just slipped. Oh, shit. Je te laisse slide avec ça. God damn, j'avais l'air des tubes sous Saint-Jean de Mata, comment j'ai slipped down. Moi, je joue avec Caleb Williams, our rookie team. Best weapons in the league. Puis il va amener son équipe au Super Bowl. So, moi, je vais avec CW, Caleb Williams. Next. Attendez. Coach of the Year. Kyle Shanahan. Mais non, t'es un malade. T'es un malade. J'ai le droit j'ai le droit à mon opinion. Kevin, j'ai le droit à mon opinion. Ben oui, mais l'année passée, c'est Kevin Stefanski qui l'avait aussi gagné en 2020. En 2022, c'était Brian DeBoll. Et en 2021, ils ont volé mon boy de Miko l'an passé. Ils ont volé de Miko l'année passée. Ça, Moi, je vais Robert Saleh. Robert Saleh va voir Aaron Rodgers. Le roster des Jets va être quelque chose. Je pense que if they can stay healthy, les Jets vont être une équipe à prendre très sérieux. Donc, Robert Saleh, coach of the year. Moi, je vais avec Matt Eberflus. Je pense pas que c'est le meilleur coach de la ligue. Par contre, avec toutes les weapons offensifs qu'il y a, les weapons défensifs qu'il y a, I wouldn't be surprised to see him do something special. Je l'ai dit, il va amener son équipe au Super Bowl. Caleb Williams va amener les Bears au Super Bowl. C'est pas utopique ce que je dis, c'est factuel. On a les meilleurs weapons offensifs de la ligue. On a un top 3 defense de la ligue comme on a. So, all the way home. So, moi, je vais avec Matt Eberflus. Comeback Player of the Year. Comeback Player of the Year. Aaron Rodgers. Ben, moi, c'est mon pick aussi. C'est mon pick aussi, Aaron Rodgers. Joseph Lee Oui, great pick. Joseph Lee Burrow. Puis il y a beaucoup de gens qui ont oublié c'est qui Joe Burrow, puis ils ne classent pas dans le top 5 quarterbacks de la NFL, les X, Y et Z. Frérot, Joseph Lee Burrow va revenir avec Est-ce que tu me parles de Joe Burrow? Je te parle de Joseph Lee Burrow. Joey Burrow. Joe Shiesty. Joe mais dans quel monde il peut gagner le Comeback Player of the Year? He missed the whole season where he got shut down à un certain moment. C'est ça, dans un monde où il revient, il lance pour 5 000 so maintenant, vous avouez qu'il était poche last year parce que c'est... Il n'a pas joué, il s'est blessé. Il était blessé. Après la game pour les Niners. Les 4 premières games de l'année, il played like shit. He was hurt. He had a calf injury in camp. He was hurt the whole season. Il n'a jamais été Now he was hurt. No, it was the same narrative. Go listen to the same takes. On a enregistré l'an dernier. Il était blessé au camp, ça traînait, il était mobile. He was a sitting duck in the pocket. Il n'y avait pas d'aide. C'est pas un narratif, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est exactement ça que j'aime pas que Ziala. OK? Joseph Burrow, là, yo. Pourquoi je suis de cette discussion-là? C'est Aaron Rodgers qui va gagner le Comeback Player of the Year. Son highlight tape, c'est quand le partenaire rentrait avec le drapeau des États-Unis sur le terrain. Ça, là, c'est... Puis en plus, ils ont donné des semi-weapons. So, moi, je suis très, très, très excité de voir ce que Aaron Rodgers, même s'il ne va pas dans les OTA, il ne trouve pas que c'est assez important, mais je pense que Aaron Rodgers devrait remporter by far le comeback. C'est ça ton problème, toi, c'est le by far. Puis, je pense qu'après cette saison, on va commencer à se poser des questions sur Joe Burrow. Until he's Joe Burrow, I'm gonna call him Joe Burrows.
Il y a quoi, ce gars-là? Là, Rookie, Rookie of the Year. Recrue de l'année. Malik Neighbors. Malik Neighbors. T'es-tu malade, toi? Dans le strip club? I said what I said, Malik Neighbors. Defensive Rookie of the Year, je pense, avec Terrion Arnold. Puis Offensive Rookie of the Year, je pense, avec Caleb Williams. Hey! You seen the line! You seen the line! Oh, that was great. Oh, made me feel good. Okay, all right. Vous, c'est quoi vos picks? All right. C'est offense ou defense? C'est ça, moi, évidemment, offense, je suis Malik Neighbors. Defense. Non, mais en tout cas. Defense, je vais aller avec. Ça, c'est un très bon. Laiatu Latu, Edge, Colts. Ooh, that was, ça, j'allais dire. Je suis obligé de changer mon pick, mais j'allais dire Laiatu Latu, mais Dallas Turner va avoir beaucoup de one-on-one match-up, hein? Il va avoir beaucoup de one-on-one match-up, Dallas Turner, so c'est pour ça que Puis lui, un chip sur son shoulder, je pense qu'il n'a pas aimé comment il a slide au draft. Ouais. Yo, mais pour le vrai, en fait, le Rookie of the Year, j'allais vraiment dire Ricky Parcells, mais je sais que les gens seraient venus m'insulter, mais. Suivez Ricky Parcells de très près. Parcells est bon, mais no disrespect, he's going to be option 4 là, pour l'an prochain. Unless il y a quelque chose qui se passe avec Ayuk. Unless Brandon Ayuk is out and we get a first rounder for him. Mettons, là, on est le. Mais non, tu vas pas avoir un first rounder. Mais là, on est le 9 juillet. Là. Ça risque de sortir peut-être dans 2 semaines. C'est quoi ton. Sur 100%, ton fate que tu vas avoir le patinet? Ayuk? Ouais. Je suis à 85%. T'es un malade. Le gars, il vient de poster les pratiques des Commanders, bro. Ah, mais yo, Debo Samuel, on a fait la même chose. Les gars font tout. Ah, c'est ça, les 49ers. À chaque année, on a cette saga-là. On l'a eu avec Bosa, on l'a eu avec Debo. I guess c'est pour ça que vous gagnez pas le Super Bowl. On va voir avec Brock Purdy. C'est ça la saga aux 49ers. But John Lynch gets it done, bro. He keeps the core in the building. That's what he does. I guess c'est pour ça que vous gagnez pas de Super Bowl. Ouais, c'est pour ça peut-être qu'on fait juste les rendre. Ben oui, vous prenez pas soin de vos gars. Ben ouais, mais c'est pour ça. Quand à la dernière game, ils disent yo, t'as pas pris soin de nous, fait qu'on va perdre la game pour toi. Ben yo, Paul Pierce, ton boy. Ben Paul Pierce, Paul George, ton boy. Paul George. Non, mais Paul George, c'est un bon débarras, ça. Playoff P. Qu'est-ce que Paul George a fait pour les Clippers? Si on se parle entre nous, honnêtement, qu'est-ce que Paul George a fait pour les Clippers? Le partenaire a dit qu'il voulait... La seule année où les Clippers sont allés en finale de conférence, la seule année, Kawhi a dû prendre l'équipe sous son back dans 2-0, 2 séries de suite. Il a dû tear son ACL pour que les gars aient en conference. Puis rendu en conference, OK? C'est au tour de Paul George de carry le load. Lol, on est out. Bro. Paul George, là, il peut tout aller à Philly là, avec le rançon de Joel Embiid. Là. C'est la même affaire, ces deux-là. Là. Bro. Vous allez même pas faire les playoffs l'année prochaine, Clippers. OK, j'ai fait un bet en plus avec un gars dans mon groupe de basket. Bring it on. Mais on peut faire un bet. Bring it on. Ouais. Vous allez pas faire les playoffs. OK, parfait. Offensive Player of the Year. Offensive Player of the Year, Brock Purdy. Yo, t'es fatigant avec tes pics des nanus, c'est comme ça va se passer, mon homme. Ça se passera pas. I can't deal with that shit, dog. I can't deal with that shit. Le gars a dit Brock Purdy, offensive player, pour faire quoi? Faire des handoffs? Ben, lancer des flaps, lancer des hooks? Ouais, ben, si ça fonctionne pour lui, ouais. Oh, j'avais besoin de rire aujourd'hui. Oh man, mon dog a dit Brock Purdy. Toi, est-ce que t'as plus de common sense pour moi, s'il te plaît? Je vais avec un gars, je pense pas que il va sortir dans vos picks. Jamar Chase. Ouh. Jamar Chase. Ryan a en corrélation avec toi, t'as choisi comeback player Joe Burrow. He's going to need some help. Il va pas gagner ça juste parce qu'il est back à start 18 games. Jamar Chase, son boy Jefferson l'a gagné il y a quelques années. He's up for a new contract too. He wants to reset the receiver market. Il n'est pas encore payé, Chase. Il n'a pas encore son nouveau contrat. Il n'est pas encore payé, mais il va sortir très bientôt. He's finna get his. OK, bon. Jamar Chase.
le MVP, j'hésitais entre... Attends, toi, C'est ça. Offensive Player of the Year. Mon offensive player, j'hésitais en trois. J'avais Tyreek Hill dans la discussion, parce que je pense que Tyreek Hill va rack up ses numbers cette année. J'avais Justin Jefferson dans la discussion. Je pense qu'il va rack up ses numbers cette année. Par contre... Il n'y a même pas de QB. Non, mais vu qu'il n'y a pas de QB, il va juste avoir les targets. Ça va juste être lui les targets. OK, parfait. Par contre, on dirait que je me dis que c'est un quarterback qui va remporter l'award cette année. Fait que tu es avec Brock Purdy. Puis, s'il y a un receveur qui va avoir une grosse année pour moi cette année, c'est CeeDee Lamb. Yo, je vais raccrocher, hein. Yo, fais attention à il va raccrocher. OK, continue. I can't believe I'm about to say that, though. OK, je vais changer mon pick. Non, je suis vraiment curieux de savoir c'était quoi continue ton training process. Si un receveur qui va avoir une grosse année, c'est CeeDee Lamb, vous leur dire que... La balle va venir de... Regarde. I ain't gonna do that. Parce que pour vrai... Say with your chest. La dernière fois, vous m'avez dit, c'est au chest, j'étais viré sur TikTok. OK, leave me alone. OK. Listen to me. Ça va être CJ Stroud qui va gagner le Offensive Player of the Year. OK. Avec Diggs, avec Tank Dell, avec Okay. Bon. Mais Dak Prescott about to give him a run for his money. Parce que Dak... OK, c'est ça. En Dak puis CJ. Moi, je prends CJ. OK. Mais toi, tu penses que ça va être en Dak et CJ, le word va venir entre les deux. Dak, pendant la saison, il est all date, là. C'est quand c'est les playoffs qui commencent qui devient un problème, là. Après, il prend toujours des bâtons contre les bonnes équipes, Dak Prescott. Oui, il a perdu une game contre Josh Allen, où Josh Allen a lancé pour 90 verges, bro. Est-ce que tu es au courant de ça? Puis il n'a pas perdu la game 10-2, là. Il a perdu la game 35-3. Bon, moi, j'ai dit CJ Stroud, arrête de m'emmerder, là. Est-ce que tu veux que je te rappelle? Non, mais parce que tu dis Dak Prescott sans playoff qui disparaît. C'est pas vrai, c'est contre les bonnes équipes qui disparaissent. Est-ce que tu veux que je te rappelle ce que les 49ers ont fait aux Cowboys Week 5? Y'all gotta stop. Dak Prescott était... Non, mais c'est juste que Dak Prescott, à Manu, on doit lui donner le vrai traitement qu'il mérite. C'est un bon corps arrière, mais comme, c'est ça, c'est juste un bon corps arrière. Comme moi, on va pas commencer à parler de lui MVP puis Offensive Player of the Year, là. OK. C'est un bon fantasy quarterback. Il y a beaucoup de moments dans les games où est-ce qu'il est down, puis qu'il va tu rack up des bonnes stats parce qu'il est down, puis c'est un excellent fantasy quarterback. OK. Mais moi, je pense... Next. Okay. MVP, Defensive Player of the Year ou MVP? Defensive Player of the Year. Quand tu veux commencer ou j'y vais? Les gars, vas-y. Hein? J'y vais? Non, moi c'est parti. Fred Warner. Defensive Player of the Year. Ce gars-là, il m'énerve, là. C'est Team Niners, tous les awards. Ils vont nettoyer ça. Non, mais là. OK, guys. Ces textes sont comme sur autre chose. OK, mais guys, on va dire la vérité. Est-ce que je mens quand je dis que tous les noms que j'ai nommés, c'est comme les gars ont une chance de gagner cet award-là? Ben, c'est quoi, t'as dit OPOY, Brock Purdy? I don't see that. Oui. Mais non. Mais Cam, le gars finit 4e dans l'MVP race. L'année passée, oui, il y a une bonne saison l'an passé, mais je vois pas le succès de Brock Purdy de l'an passé. C'est comme, I don't say c'est bad, mais je ne vais pas être aussi dominant cette année. Tu vois pas Brock Purdy s'améliorer dans sa 3e année dans l'offense avec toutes les weapons qu'il y a? Non. Non, je crois qu'il va pas s'améliorer. Je pense pas qu'il va être juste that guy, tu sais. OK, fait que, est-ce que l'an passé, tu considérais comme that guy? Ou... Il était bon, là. Il était très bon. Là, comme ses stats, il était là, il faisait les bonnes décisions. J'avais pas de problème avec le game de Brock Purdy, là, tu sais. Est-ce que je le mettais top 3? Non, mais il était bon. Mais cette année, ça, je le vois pas encore se solidifier en tant qu'un elite ou top 5 QB. Ouais. Ça lui le prouver le contraire, hein, écoute. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'exagère pas quand je dis Fred Warner peut gagner Defensive Player of the Year. Non, ça oui. C'est pas lui, c'est pas Fred Warner.
Ok, c'est Brock Purdy, parce que j'ai dit Nick Bosa pour sack leader. Ça, je pense pas que j'exagère non plus. C'est juste Brock Purdy qui vous a... Ah, je sais pas, j'ai mis Kyle Shanahan et Brock Purdy. Le C'est bro, ça que Kyle Shanahan, bro, t'es sérieux, man. je suis désolé, ok, vous pouvez aller. So, moi, j'ai dit Fred Warner, et vous? Vas-y, Et Kay. vous, les gars? Moi, je vais aller en corrélation avec ce que j'ai dit plus tôt dans le pod, Michael Parsons. Michael Son année, Parsons, DP Ryan. Hein? C'est son année? Je pense que oui, je pense qu'il est très bon, il wreaks havoc, puis je pense que comme cette année, il va juste essayer de tout casser pour forcer le Brink Shark à débarquer au AT&T Stadium. Puis je pense qu'il est that type of player, c'est pas un joueur qui est bon, mais je pense qu'il peut game break une game, puis ça passe sous sa casse pour eux là en ce moment. Ça va aller dans une autre direction. Mais je pense que lui va définitivement être un morceau qu'on va garder around pour un long time. Je pourrais dire Max Crosby avec. Mais je pense qu'il va être sack leader, mais je pense pas qu'ils vont le mettre MVP. Parce que MVP, ça comporte beaucoup, beaucoup de choses. Je pense pas qu'il va être sack leader, mais il va donner un run for the money, puis il va tellement être disruptive, la personne que je vais nommer, ou est déjà tellement disruptive que je vois pas comment qu'on peut ne pas lui donner le Defensive Player of the Year Award. Et juste vérifier. Non, ça c'est Rookie of the Year. Juste être sûr qui l'a remporté l'année passée, le Defensive Player of the Year. Bon. C'est le gars que je pense. Ah, ça, c'est Miles Garrett. Il l'a remporté l'année dernière et je pense qu'il va pour un back-to-back Drake over McMill, Myles Garrett. C'est trop un problème, puis il est dans son prime en ce moment. C'est trop un problème all around, pas juste les sacs du corps. Donc, moi, j'y vais avec Myles Garrett pour ce award-là, man. Great pick. Après ça, il reste MVP. Ça, c'est le Quarterback Award. Patrick Mahomes II. Non, je pense pas qu'il va avoir une raison pour avoir le MVP. Le Swatch, l'année passée, les gens ne pensaient pas qu'il y avait une équipe assez bonne pour gagner le Super Bowl. Just did it. Ouais, mais on parle pas du Super Bowl, on parle du MVP. On parle du MVP, donc. Ouais, mais je pense qu'il va gagner le MVP. C'est comme ce gars-là, pour moi, c'est comme... Il est dans un match, le 15 est derrière le centre, il a la balle dans ses mains. Rares sont les fois que je ne vais pas choisir son équipe à gagner. Puis je pense qu'il est dans une zone où il y a déjà un des gants, là, ils vont juste abattre le legacy. Puis je pense qu'ils sont sur une mission pour aller chercher un repeat. Yo, les gars disent les noms gouvernementaux des patinets comme si... T'as eu chercher Patrick Mahomes, c'est clair, net et précis, on ne peut pas se tromper. Je suis hésitant. J'ai 3 choix. Mon premier choix, c'est Christian McCaffrey. Mais là, vous allez dire j'exagère, right? Parce que c'est un autre 49. Je ne vais pas donner de commentaires à cette affaire-là. Mon deuxième choix, c'est Brock Purdy. Parce que lui qui ne gagne pas Offensive Player of the Year va gagner MVP, puis lui qui ne gagne pas MVP va gagner Offensive Player of the Year. Là, vous allez me dire, j'exagère aussi. Mais, qu'est-ce qui serait un peu plus rationnel, puis un peu plus cohérent? Je pense que ça va être le breakout year à Josh Allen. Où est-ce qu'il va commencer à prendre soin de la balle, puis il va remettre les mêmes numbers, puis il va faire son équipe gagner sa division, même avec les Jets. Puis je pense qu'il va... Ouais, je pense que c'est l'année à Josh Allen. Je pense que Stephon Diggs était beaucoup dans sa tête. Puis, je pense que comme Keon Coleman va être en mesure de prendre les chaussures de Diggs et vacate. Non, juste quand c'est rigène. Tu comprends? Quand t'as un receveur d'Iva qui I always want the ball. Là, je pense que comme... Mais qui va être capable de remplacer toute la position offensive? Je ne pense pas qu'il y a une personne spécifiquement qui va être capable de remplacer, mais je pense qu'ils vont être capables de distribuer un peu partout. Je pense qu'on a vu l'émergence de James Cook l'an passé. Il va avoir un plus gros rôle. Je pense qu'ils aiment beaucoup la combinaison d'Austin Knox puis Kincaid, j'ai oublié son prénom. Les deux tight ends. Je pense qu'ils ont trouvé un excellent receveur en Coleman. Ils ont beaucoup aimé Shakir l'an passé. Je pense pas qu'il y a une personne. Je pense juste que le load que Stephon Diggs avait va être distribué entre tous les gars que je viens de te nommer. Puis ça va faire en sorte que Josh Allen va encore mieux paraître. Parce que c'est pas comme he threw it up to Diggs and he scored. C'est Josh Allen qui distribue la balle. So, moi, je pense que c'est une grosse année pour Josh Allen. Ça peut le make or break. Puis si ça le make pour de vrai, il va gagner MVP.
Parce qu'il a toujours été proche, il a toujours été dans la conversation. C'est juste qu'il fait pas attention à la balle. Il est reckless. Mhm. Je sais même pas si je vais acknowledge. Roman Reigns, il disait acknowledge me. Je sais pas si je vais acknowledge le take que tu viens de faire devant le peuple. Josh Allen. Ouais, Josh Allen risque de gagner MVP cette année. C'est qui les weapons de Josh Allen? Tu viens de te nommer. Il vient de J'ai pris le temps de te nommer. Il t'a tellement shutdown, il n'a pas écouté. Je sais, Il vient d'expliquer incroyable, exactement ce qu'il pensait ce qui se passe. Il n'a pas écouté une seconde. Il a dit, Ok, j'écoute ok, pas ok. ce gars-là. Toi, c'est qui est? Moi, j'ai dit c'est Pat devant. Mahomes. The second. Devant Ah le oui, le second. bon. Ok, fait que là, il reste juste moi. So, j'ai donné le MVP à offensif à CJ Stroud. Souvent, le offensif ne gagnera pas le MVP overall. Le joueur offensif ne gagnera pas le MVP overall. Donc, pour le MVP overall, écoute, je veux pas avoir l'air crazy, mais si les Bears vont au Super Bowl, le silence est lourd. Hypothétiquement. Si les Bears vont au Super Bowl, c'est à cause d'un joueur générationnel. Non, mais Kevin, arrête là. Là, pour de vrai, là, t'es. Non, hypothétiquement parlant que les Bears vont au Super Bowl. Non, mais t'es aussi pire que Brian avec les Niners et toi et les Bears aujourd'hui. On aurait juste dit, hey, Niners versus Bears. Hey. Hypothétiquement T'as dit parlant. avec mes buts. Hypothétiquement C'est pas dur, parlant, quoi. si les Bears vont au Super Bowl, gotta be the quarterback. J'ai dit des choses sur Caleb Williams. I take them all back. Je savais pas ce que je disais, j'étais sous le coup de l'émotion, j'ai dit des choses, we good. Caleb Williams va être le MVP de la NFL en 2024-2025 où je m'appelle pas Kevin Raphaël. I'm willing to put money on it si les gens ils veulent. Bet99, faites-moi un parlay spécial. Boost them odds. Do what you gotta do. Ben, va dans les futures, c'est sûr, c'est très, 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 très payant ce pic-là. Mets-le tout de suite. So, moi, j'y vais avec Caleb Williams as your MVP. Ce qui nous amène au qui sort de la NFC. Ben là, Kevin, là, tu vas nous dire les Bears. Mais sois un peu sérieux, sérieusement. Sois sérieux. Bro. Comme on va se dire, c'est OK, on va nommer les 5. On va être sérieux, là. Parce que là, Okay, là on a mis un peu. Nomme les 5 équipes de la Le NFC. public nous écoute, puis mérite la vérité, puis mérite Nomme l'honnêteté les 5 équipes de la de notre NFC. podcast. Nomme les 5 équipes. La meilleure équipe de la NFC, les 49ers. Non. On est d'accord? Can, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, je La meilleure équipe de la NFC, les 49ers. Ensuite, il y a les Eagles. Bon. Ensuite, il y a les Lions. Ensuite, il y a les Packers. Ensuite, il y a les Rams. Texans. Okay, on est devant les Rams. Texans, c'est FC. On est devant les Là, Rams. je parle juste du NFC. On est devant les Pourquoi Rams. vous êtes devant les Rams? Bro, on dirait... Je sais même pas si vous êtes devant je sais même pas si vous êtes devant Tampa Bay Buccaneers. Et ça, c'est sans manquer de respect. Vous comprenez pas c'est quoi l'offense qu'on a? Ben, je la comprends pas, je l'ai jamais vu. Tu me parles sur des affaires, hypothétiquement, ça va se passer. Quand ils sont du bois et hate, j'ai même pas envie de parler de ça, mais si un malheur arrive à Caleb, puis à la Aaron Rodgers, que sa saison termine rapidement, c'est Tyson Bagent. C'est qui derrière encore? OK, là, on y va avec des hypothétiques de blessures. Là. Mais ta saison est hypothétique, t'as jamais vu les gars jouer ensemble? Un snap. Ah, man. Non, mais... Un snap. Non, mais Caleb Williams est rookie dans la NFL. Il va avoir des growing pains, mon homme. Attends. Kay, t'arrives à Team Québec, t'as vu les talents qui sont autour de toi, you knew. You just knew. Tu les avais jamais vus jouer ensemble, mais you knew. C'était la même chose avec les Bears.
Le talent. Non, je les ai vus jouer ensemble. Je les ai vus. J'ai vu I Had 2 Days. J'ai dit, lui, je pense qu'il peut nous aider. Dans les camps de sélection, je les ai vus. Toi, t'as pas vu, t'as rien vu, t'as pas eu une pratique. Non, moi, c'est ça. On vient de faire le training camp, là. On a fait des OTA. Tout le monde était là. T'as aimé ce que t'as vu? Bro, on a les meilleurs weapons. C'est pas vrai. Bro, Kevin Raphaël, c'est pas vrai. C'est pas vrai que t'as les meilleurs weapons. Arrête de dire. Bro, on a le meilleur top 3 receiver de la ligue. Il y a aucun top 3 receiver qui peut battre le top 3 des Bears. What do you mean? Kevin Raphaël. More Allen Odunze? Est meilleur que George Kittle. Est-ce que Cole Kmet est meilleur que George Kittle? Il est pas meilleur, mais il est pas loin. La réponse que je veux, c'est un oui ou un non. Il est pas loin. La réponse que je veux, c'est un oui ou non. Est-ce que Cole Kmet est meilleur que George Kittle? Non. Non. Est-ce que Rome Odunze est meilleur que Deebo Samuel? Arrête là. En tant que receveur de passe, tu me demandes entre les deux, tu prends Odunze. Kevin. Deebo est overrated, mais continue. Kevin, je veux juste un oui ou un non. Moi, je vais avec un oui. OK. Est-ce que DJ Moore est meilleur que Brandon Ayuk? Mais Brandon Ayuk qui n'est pas là, votre équipe n'est pas encore signé. Il est dans mon équipe. Il joue dans son année d'option. Il n'est pas free agent. Il n'est pas signé. Sinon, il serait parti. Il est dans mon équipe, bro. C'est un 49ers. Tu vas expliquer dans le roster, le numéro 11. Est-ce que DJ Moore est meilleur que Brandon Ayuk? Écoute, c'est serré, mais je vais dire non. OK, parfait. Keenan Allen est meilleur que Joanne Jennings, je te le donne. Puis il est meilleur que... By far. Je te le donne. By far. Est-ce que DeAndre Swift est meilleur que Christian McCaffrey? Non. OK. Puis à l'heure d'aujourd'hui, là, on parle de la NFL, on parle pas de la vie de collège, on parle aujourd'hui dans la NFL. Est-ce que Caleb Williams est meilleur que Brock Purdy? Caleb Williams a plus d'atouts que Brock Purdy, oui. Non, je veux juste un oui ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on parle le meilleur quarterback de la NFL entre Brock Purdy et Caleb Williams, c'est qui? En Brock Purdy et Caleb Williams, si demain matin... Oui, juste aujourd'hui, je parle pas. Je parle pas aujourd'hui, je prends Caleb Williams. Kevin, t'es prêt pour la classique, mon homme. T'es tellement prêt. Brock Purdy peut pas lancer un 20 verges. Brock Purdy peut pas lancer un 20 verges. Il lance des hauts. T'es prêt pour la classique. Leave me alone. Les patins sont aiguisés. Puis, OK, fait que là, je t'ai dit ça. Si tu veux, je peux aller à Philly. Est-ce que DJ Moore est meilleur qu'AJ Brown? Non. Est-ce que Rome Odunze est meilleur que Devontae Smith? Oui. Puis compare les 1 avec les 1 puis les 2 avec les 2. Non. Compare les 1 avec les 1, les 2 avec les 2. OK, est-ce que Keenan Allen est meilleur que Smith? Ben oui. Ben fort. T'es malade. Come on, man. T'es un malade. Oh, come on. Yo, t'as une possession pour le Super Bowl. Tu prends Smith ou Keenan Allen? Tu prends Keenan Allen, man. What do you mean? Devontae Smith. You are mad out of your mind. What do you mean, man? Avec tout le respect que je dois à Keenan Allen, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, je pense que Smithy est devant. Oui. Avec tout le respect que je le dois. Keenan Allen, pour moi, c'est un de mes receveurs préférés. Ça fait très longtemps qu'il joue. Oui, mais... Il est reliable comme ça se peut pas. Mais bro, Smithy, la seule raison que c'est pas un number one receiver, c'est parce qu'il est à l'aise d'être number two à Philly, parce qu'il aime le coup qu'il a avec. Ben, ce gars-là, c'est un monstre. Il est soft. Il est à l'aise d'être number two. Il veut gagner. Il veut gagner quoi? Super Bowl. OK. C'est pas ça qu'il a fait l'année passée? Non, c'est ça. Juste qu'il, malheureusement, pour lui, il a dû go through San Fran. C'est pas sa faute. Mais, AFC, tout ça pour dire, pour de vrai, vous n'avez pas les meilleurs. Swift, Saquon Barkley. On a la meilleure offense. On a la meilleure offense facile du NFC. Facile. Je vais te nommer l'offense des 49ers, bro. Comment tu peux dire ça? On a été capable de Eagles aussi vous clear. Mais non. Eagles, ça clear aussi. T'as même pas une meilleure offense que Houston Texans. Mais ça, c'est AFC. Mais c'est pas grave. J'ai dit NFC.
Dans la NFC, t'as pas le meilleur offense que les Packers, t'as pas le meilleur offense que les Lions, t'as pas le meilleur offense que les Niners, et t'as pas le meilleur offense que les Phillies. Talking about? Les Packers puis les Lions, Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs, David Montgomery. Mais non. Jared Goff, Sam Laporta. Non, Kev, je te le dis là, baisse tes attentes pour tes Bears. On peut vous nommer des noms for days avec les Bears, là. Arrêtez, là. Quel nom? Cole Kmet, bro. Romo Dunze. Cole Kmet, DeAndre Swift. Lui, je sais pas, je savais pas, mais il fait quelque chose qu'on sait pas sur ces gars encore. AFC. Anyways, AFC, qui remporte les AFC? Les Chiefs, bro, sont imbattables. C'est whack. C'est whack, bro. Puis là, j'ai encore peur de Super Bowl contre eux. C'est whack. Imbattable. Ils ont rajouté le fastest guy du draft, puis ils ont rajouté un partenaire rugby, and I'm scared. Et ils ont Marquise Brown. C'est dégueulasse. C'est pour ça que quand Ken a dit MVP, comme je cherchais juste un autre nom, mais dans ma tête, c'est vraiment Pat Mahomes qui va le gagner encore. Comme on va juste avoir un repeat de ce qui s'est passé. C'est plate, bro. Chris Jones est back, j'ai re-signé, McDuffie est là. Bolton est là, soit il est là. Ils ont perdu Snead. On va voir comment c'est ça. McDuffie va devenir Snead, puis ils vont build un autre corner qui va... Exactement. Spagnuolo est encore là. Ils sont business. C'est wack. OK. Fait qu'il reste une catégorie, boys. Qui gagne le Super Bowl. Super Bowl champ. Je pense vraiment, mais vraiment, c'est l'année de San Francisco. Comme à chaque année, mais cette année, j'y crois plus. J'y crois. Chaque année, bro. C'est le pire de nos podcasts, man. Il n'y a aucune impartialité. Non, man, Brian, j'y crois, man. T'en as au moins 8 ou 9 Niners. OK, man, qu'est-ce que je te dis? J'y crois, les gars. J'y crois. OK. B, faut faire un accord, là. Si les Bears jouent contre les Niners au Super Bowl, we're going. C'est impossible. Tous les deux, on est dans la NFC, c'est impossible. Excuse-moi. Mais par contre, une affaire que je peux te promettre, c'est si les Bears font les playoffs, c'est 100% sûr qu'ils doivent passer à Santa Clara. 100% sûr. Parce que c'est impossible que les Niners viennent jouer aux Bears. Il n'y a pas d'histoire comme ça. OK. C'est 100% sûr d'aller venir dans le device. C'est 100% sûr on va y aller, moi, putain, Kev. Puis je veux qu'Anne soit là, comme ça, qu'Anne va nous filmer. Puis les gens vont croire qu'on est Wallow du Québec. OK. Si les Bears vont à Santa Clara ou si les Niners viennent au Soldier Field, on va mettre un budget sans restriction là-dessus, Bruno. OK? Bruno, il écoute, là? Ouais. On va mettre un budget. Bruno peut venir aussi. On va mettre un budget sans restriction là-dessus. Bien sûr, on va si tu veux, tellement je vais être fou cette journée-là. Si ça arrive, cette journée-là, je peux faire le podcast dans les estrades. Je vais même interviewer des Américains que je connais de ni d'Adam ni de Eve, puis we gonna make a great show. OK, toi, t'as dit Chief, B, t'as dit 49ers, moi, je vais avec les Bears. C'était tout pour votre podcast prédiction. Au moins, qu'il y en est rationnel. Il a dit Malik Neighbors. Ouais, mais c'est Rookie of the Year, ça peut passer. Ouais, Rookie of the Year, il va avoir des targets. Daniel Jones n'a pas le choix de lancer la balle s'il veut continuer une carrière dans la NFL. Malik Neighbors, Brian Daboll's going to see him open. J'ai dit Bears, mais j'ai dit qu'on allait au Super Bowl parce que les Chiefs vont remporter le Super Bowl. I'm not going against the Chiefs. Là. Je veux pas être plate, là, c'est les Chiefs. J'ai juste une petite question pour vous, les gars. Est-ce que vous voyez les petits clips de Hard Knocks? Malade. Du Giants? NFL, ouais. Mais j'ai pas encore écouté les épisodes à cause que je suis occupé ces temps-ci. J'ai pas vu les épisodes, mais ton équipe a l'air tellement crétin, Cam, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu. Ton équipe a l'air tellement crétin. Ils sont là en train de parler de Saquon Barkley. Ah oui, la décision dans le bureau, ça, j'ai vu. Yo, j'ai vu ton honneur en train de regarder son GM. Comme comment j'ai engagé ce gars-là, man. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai voulu garder Saquon. Les GM voulaient rien savoir. Mais le raisonnement de ton GM, Sean, tu sais comment? Shane, ouais. Shane, il disait comme quoi, on a payé 40 millions à Daniel Jones to make a break here. We gotta invest in our line. Mais honnêtement, comme je dis, guys, moi, Saquon, c'était mon gars à vie, à la mort, mais mon équipe était trop poche depuis qu'il est là. C'est pas de sa faute, mais il faut qu'on change quelque chose. Je peux pas avoir le même squad puis espérer des résultats différents. So, tourne la page, man, ça fait mal, mais là, on build la bande de League Neighbors. En fait, le rookie of the year. I would have signed and traded him parce que c'est impossible que je laisse mon meilleur joueur partir au rivaux le bord de la rivière. Ouais, mais c'est très bon. Impossible. Le podcast est fini, là. Désolé, les gars. Merci à tout le monde d'avoir été là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, partout.
Yes, sir. Yo, je suis désabusé, bro. Daddy, man. Alright, ciao, guys. Ciao, Ok. les gars.